On est encore en recherche de l'outil magique pour savoir comment évoluer. Aujourd'hui, on se retrouve à YouSpring, l'université des entreprises, pour aller questionner les professionnels sur l'impact de leur formation. On y va ? C'est principalement à chaud. On a un peu abandonné les évaluations à froid parce qu'on n'avait pas assez de retours et notamment on a du mal à avoir une notion d'ancrage des compétences dans le temps. C'est pas simple de recueillir du coup les éléments des collaborateurs. Pour autant, c'est quelque chose pour lequel il faut insister. Donc, il y a un gros travail d'acculturation et d'accompagnement des managers pour recueillir la totalité de cette data. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data ? Ce qu'on mesure encore mal, c'est l'impact sur le quotidien d'un métier. Ce qui est difficile à suivre, à traquer derrière, c'est de savoir s'il y a eu un véritable intérêt pour le collaborateur et si les méthodes apprises sont bien appliquées. Ce qu'on appelle le niveau 3 de Kirkpatrick, c'est-à-dire aller au-delà de la simple satisfaction des apprenants, de la mesure des connaissances, mais de se poser la question de qu'est-ce que la formation a réellement changé pour les apprenants et par contre là pour l'organisation. On a du mal à se rendre compte de l'impact qu'ont les formations à moyen terme sur les compétences ou les connaissances des collaborateurs. À quel point est-ce qu'on transforme en fait l'investissement de formation, donc c'est un investissement financier, mais c'est de leur temps aussi. Aujourd'hui, on est orienté vachement sur du soft skills et donc d'avoir un retour sur investissement en fait de la formation qui est dispensée, c'est quelque chose sur lequel on a encore un petit peu de mal à se positionner. Si aujourd'hui on arrivait à trouver la façon d'avoir quelque chose de héroïste sur l'impact, quelque chose de réel, un indicateur commun dans les formations au-delà de la satisfaction et de la recommandation. Aujourd'hui, on cherche à mettre en place des outils plutôt pour mesurer la qualité plutôt que la quantité. Une petite souris qui serait capable de voir les apprenants, comment est-ce qu'ils utilisent au quotidien ce qu'ils auraient pu apprendre dans leur formation, évidemment avec leur accord.